Coucou à tous, on va parler des femmes neuroatypiques et des abus qu'on peut subir très souvent tout au long de notre vie. C'est un sujet qui est trop peu abordé. Les femmes neuroatypiques, c'est-à-dire des femmes qui ont des troubles tels que le TDAH ou un trouble du spectre de l'autisme. Encore une fois, je parle à partir de ce que moi je sais. Je ne suis ni professionnelle ni spécialiste, mais j'aime la psychologie, je suis passionnée par ça. Moi, en tant que femme neuroatypique, je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Parce que j'ai beaucoup souffert de ça toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai beaucoup souffert d'abus. Je pense que j'en parle pas mal sur ma chaîne. Mais c'est pas seulement parce que je suis une femme. Déjà, c'est parce que je suis une femme, évidemment. Mais aussi parce que je suis une femme neuroatypique. Mais encore une fois, je ne suis pas diagnostiquée. Donc voilà, prenez ce que vous avez à prendre de ce que je dis. C'est-à-dire prenez les informations qui vous sont utiles, qui vous font du bien. Mais voilà, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Parce que même si dans les grandes lignes, je pense que j'ai raison, bah évidemment, je ne suis pas une professionnelle ni une spécialiste, donc peut-être parfois je peux manquer de précision, etc. Mais voilà, dans les grandes lignes, je pense que on est à peu près autour de ça, c'est une réalité. Les femmes neuroatypiques sont plutôt en marge de la société, peuvent avoir des problèmes d'adaptation. Moi, personnellement, quand j'étais petite, j'étais très timide. Je pense sincèrement que j'ai un trouble du spectre de l'autisme. Mon père et autiste et ma famille, je pense qu'ils ont ça, sincèrement, du côté de mon père, c'est sûr. Et ma famille a aussi le TDAH. Vraiment, ça se sent, j'ai pas besoin de me faire tester, je le sais. Je me sens très proche des personnes TDAH. On connecte instantanément, on se comprend instantanément. C'est soit ça, soit je suis folle, je pense que c'est ça. Et du coup, je suis considérée comme folle, c'est pour ça. En tant que femme neuroatypique, avec probablement un trouble du spectre de l'autisme, mais aussi le TDAH, donc le TDAH, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, mais certaines personnes considèrent que le TDAH, c'est aussi une forme d'autisme, parce que tu as des particularités qui sont similaires avec le trouble autistique. Une hypersensibilité au bruit, au toucher, au mouvement, aux émotions, notamment au rejet. Donc tout ça, ça peut être très lié et il y a pas mal de comorbidités, notamment comorbidité, ça veut dire que vous avez plusieurs troubles en même temps. Donc à partir du moment où vous avez le TDAH ou l'autisme ou peu importe, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir les autres troubles. Trouble borderline, beaucoup de femmes TDAH et autistes ont le trouble borderline parce que bah voilà, les choses elles vont souvent ensemble, les troubles vont souvent ensemble parce que les dysrégularités amène peut-être parfois d'autres dysrégularités et ce qui peut provoquer des troubles de la personnalité ou même parfois des maladies mentales comme la bipolarité, etc. Parce que ces gens-là sont neuroatypiques de façon générale. Le truc, quand t'es une femme, c'est que déjà t'es vulnérable dans cette société, mais quand t'es une femme neuroatypique, t'es tellement la proie des prédateurs, t'es tellement la proie préférée des prédateurs. Pourquoi ? Parce que t'as beaucoup moins conscience des conventions sociales, des normes sociales, et t'as beaucoup moins conscience de la séduction aussi des hommes. Surtout que les hommes en général, ils sont fourbes, on va pas se mentir. Ils vont rarement dire « Ah, je veux te ken ». C'est souvent « Ah, tu veux un massage, machin truc, tu veux si tu veux qu'on aille boire un verre ». Voilà, pour une personne neuroatypique. Moi maintenant, j'ai compris un petit peu leur petit jeu, donc maintenant j'ai compris, mais j'ai 30 ans. À mon grand âge, encore heureux que je comprends les trucs de séduction de base. Mais dites-vous que, encore une fois, il y a des choses que j'ai pas forcément compris. Même récemment, je peux vous raconter des story time, mais je n'ai pas tout compris. J'étais à un festival, par exemple. Là, on va pas parler d'abus, on va juste parler des normes sociales et de la séduction avec les hommes que j'ai toujours du mal à saisir. Genre j'arrive pas à comprendre qu'on me drague, j'arrive pas à comprendre qu'on veut être avec moi, j'arrive pas à comprendre que je plais, sauf si c'est hyper explicite sa mère. Donc j'étais à un festival, je taxe une clope à un mec que je trouve mignon et tout, et là il y a un autre mec qui arrive et il arrête pas de nous dire vous voulez que je vous laisse et tout, et j'étais en mode je sais pas, moi quand je suis avec un homme, j'imagine pas automatiquement de l'ambiguïté, même s'il me plaisait, genre je sais pas moi en fait, je sais pas, à partir du moment où il y a aucun signal clair, pour moi il y a rien, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que les hommes, ils ont bien compris que entre hommes et femmes, il y a toujours un truc, en tout cas pour eux. Bah du coup, le mec qui venait d'arriver, alors que je discutais avec un autre mec, il était grave en mode je voulais que je vous laisse, et j'étais en mode non t'inquiète et tout.
Alors que ça se trouve, le mec avec qui je parlais de base, il voulait aussi peut-être de l'ambiguïté, mais moi je captais rien. À partir du moment où personne ne me dit les choses clairement, je ne capte rien. Ensuite, on est allé en soirée avec les deux mecs. Sauf que le mec qui est intervenu par la suite, il m'a envoyé des messages lorsqu'on était en soirée en disant ouais, je vais bientôt rentrer. Et je n'avais pas compris sur le moment que peut-être il voulait rentrer avec moi. Je n'avais mais pas du tout, même pas pendant une seconde envisagé qu'il voulait rentrer avec moi. Et ensuite, j'ai parlé avec le premier mec avec qui je parlais de base, qui m'a dit « Oh, mais je pensais que t'allais rentrer avec ce mec-là. » Ce mec qui est intervenu par la suite. Mais à aucun moment, je me suis imaginé quoi que ce soit, et à aucun moment, je pensais qu'il y avait quoi que ce soit, sachant que ce mec-là m'a payé une bière, etc. Pour moi, il m'a donné sa bière. J'étais en mode « Il est sympa, c'est tout. » Je n'imagine pas de séduction lorsqu'elle n'est pas explicite. Je n'arrive pas à l'intégrer. Et pourtant, j'ai 30 ans. Et pourtant, dites-vous, avant, c'était 1000 fois, 10 000 fois pire. Et là, il y a toujours des petits trucs où j'ai compris des jours plus tard que les deux mecs, bah, ils voulaient tous peut-être me pécho. Mais je ne l'ai pas du tout compris. Mais pas du tout. Mais quand je vous dis... ça me passait au-dessus. J'étais en mode, ah, ils sont trop sympas, haha, lol. Alors que le premier mec, j'étais sur lui. Je le trouvais trop mignon et tout. Mais même quand je trouve les mecs mignons, je n'imagine pas quelque chose si c'est pas explicitement dit. Voilà, c'est tout. Ça, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire où j'en suis à l'heure actuelle. On n'en est pas toujours à quelque chose de très conscient, mais c'est déjà moins pire qu'avant parce que, oh là là. Avant, c'était très clairement dangereux. C'est pour ça que là, j'aborde les sujets d'abus. On parle d'abus. Je vous ai donné un petit exemple concernant la séduction où je n'arrive pas à comprendre quand c'est pas explicite. Juste pour vous donner un petit aperçu de à quel point c'est dangereux d'être moi. Et à quel point, moi, je ne comprenais jamais les sous-entendus tels que les massages. Mais les massages, mais moi, c'était il y a pas longtemps que j'ai compris que c'était un sous-entendu intime. Que c'était pour plus. Mais il y a pas à être aussi fourbe, en fait. Il y a pas à être aussi fourbe. Ce genre de truc, je vous jure, les meufs neuroatypiques, je suis sûre qu'on est tombé dans tellement de pièges comme ça de la part des hommes. Boire un verre, un massage. Moi, je prends le truc au pied de la lettre, ma gueule. Genre, tu me dis, tu veux boire un verre? Moi, je pense que tu veux boire un verre. Tu dis, tu veux te faire masser? Moi, je pense que tu veux te faire masser. Genre, oh mon dieu, mais maintenant je comprends. Pareil, tu veux venir chez moi? Moi je pensais qu'il voulait juste que j'aille chez lui. Et je vous jure, c'est comme ça, genre c'est pas ma faute. On va pas quand même nous reprocher d'être innocente et toute mignonne. C'est leur faute, c'est la faute des gros vicieux. Donc moi, avant, je pensais que quand on allait chez un mec, bah, c'était pas forcément pour Ken. Sauf si c'était explicitement dit ou montré. Tu vois, là je comprenais. Mais si ça l'est pas, bah... je pense que t'es juste sympa en fait. Non mais maintenant j'ai arrêté de penser que les hommes sont sympas. Je me suis rendue à l'évidence qu'ils sont tous intéressés. Mais quand tu m'offres une petite bière, je me dis t'es juste sympa, tu vois. Enfin, vous voyez, ça existe en fait, les mecs qui sont juste sympas. Non? Rassurez-moi. Donc voilà, c'est très dangereux d'être une femme neuroatypique, surtout quand t'es jeune. Parce que souvent tu vas tomber dans les pièges des hommes. Les pièges des hommes, ils sont tous vicieux, fourbes là. Bon, tous. Plus ou moins, si tu veux. Plus ou moins. Parce que eux, ils trouvent ça normal. Ils fonctionnent par sous-entendu, les hommes. Parce que ils savent très bien que ça va pas marcher. S'ils disent tu veux que je te ken? Souvent, ils savent très bien qu'ils perdent encore plus leur chance. Donc, ils ont plus d'intérêt à être fourbes et vicieux avec moi que à être cash. Et pourtant, moi, ça marche beaucoup mieux d'être cash avec moi. Bon, évidemment, si tu me plais pas, t'as beau être cash comme tu veux, ça marchera jamais. Mais si tu me plais... il y a moyen ça marche. Et j'ai beaucoup plus fonctionné avec des mecs qui étaient cash. C'est-à-dire que des mecs qui me plaisaient quand ils étaient cash, j'aimais trop, genre... Vraiment, parfois, il y a des meufs, elles seraient carrément dégoûtées par ce que moi j'ai vu. Et moi, j'aimais bien. Moi, j'étais en mode, ah, grave. C'est hyper clair, c'est hyper limpide, c'est noir sur blanc, gros. Moi, je kiffe. Mais c'est quelque chose qui peut dégoûter plein d'autres meufs. Donc, je comprends que les mecs, voilà. Mais du coup, ça pouvait faire en sorte que je me tapais des mecs bizarres aussi parfois, parce que... Avant, quand j'étais plus jeune, parce que, on a grandi maintenant, on se tape plus des cassos. Mais t'as vu, ça faisait un petit peu des trucs où moi, ça m'émoustillait que le mec soit cash, alors que c'est censé dégoûter la plupart des meufs. Moi, ça m'émoustillait, et du coup, ça faisait que je me tapais des mecs hyper cash. Et parfois, c'était pas forcément les mecs les plus rangés ou les plus sains, non plus. Donc voilà, j'ai quand même eu quelques expériences border. Mais c'est sans parler des abus, voilà le sujet principal. Je tourne un petit peu autour du pot pour vous introduire ce sujet qui est très complexe, je trouve. Nous, les femmes neuroatypiques, déjà, ça a été prouvé que
au niveau du pourcentage, on est je sais pas combien de fois plus susceptible de subir des abus, et déjà aussi beaucoup plus susceptible de mettre fin à notre jour, beaucoup plus susceptible d'avoir des problèmes dans notre vie, d'avoir des traumatismes avec les hommes dans notre vie, de nous faire maltraiter, de subir de l'abus psychologique et physique de la part des hommes dans notre vie. Et je pense également à l'espérance de vie réduite due à tout ce bordel. C'est pour ça que faut d'autant plus prendre soin de nous. Déjà, quand t'es une femme, c'est chaud de ouf. Mais quand t'es une femme neuroatypique, t'as pas les codes. T'as pas les codes. Donc, souvent, tu vas aller chez des mecs, tu vas vivre des mésaventures. Et c'est triste à dire, hein. C'est triste à dire. Mais moi, j'ai dû vivre tellement de mésaventures pour, au final, comprendre que c'était dangereux. Mais j'ai dû en vivre beaucoup. Parce que sans les vivre, je ne savais pas. Les gens, ils ont beau me dire... Oui, tu sais, les hommes sont vicieux, ils font toujours des sous-entendus, ils sont toujours par intérêt. J'aurais été en mode, ok, je te crois, genre je t'écoute, je te crois, mais quand je vais vivre la situation, je vais pas la voir. Je vais être en mode, oh, lol. Genre, tu vois, donc c'est malheureux, mais j'ai dû vivre toutes ces situations pour me rendre à l'évidence, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, à quel point ils sont fourbes, à quel point ils veulent toujours ken de toute façon. Donc maintenant, bah, je sais que si je vais chez un mec, faut que j'ai envie de le ken. Sauf s'il est en couple ou que c'est très clairement explicité que... Voilà. Mais maintenant, je vais plus chez un mec que j'ai pas envie de ken. Parce que ça serait encore prendre le risque et parce que je l'ai trop vécu. Pareil, inviter des mecs chez moi. J'ai invité des mecs chez moi et à chaque fois, ils voulaient pas rentrer chez eux. Ils voulaient pas rentrer chez eux. J'étais en mode... Mais... T'as ton dernier train là, gros. Pourquoi tu veux pas rentrer? Non. Et à chaque fois, ils me trouvaient des excuses bidons. J'ai peur des transports le soir. Des grands gaillards comme ça qui me disent qu'ils ont peur de prendre des transports le soir à minuit, gros. Moi je prends des bus de nuit alors que je suis une petite meuf. Arrête. Genre, et je m'en fous. Et même si t'as peur, prends un Uber. Genre, c'est pas un problème en fait. Pourquoi tu dois rester chez moi? Je vous jure. Et dans ce genre de situation, c'est déjà arrivé. Le mec il est resté chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai subi un abus. Voilà. Le mec, trigger warning. Je vous raconte un petit truc nul. Bah, il est resté chez moi. Je voulais pas. Je lui avais déjà dit par avance que je ne voulais pas. Il est resté dans mon lit, sa main a été baladeuse et est rentré dans mon intimité. C'est un abus, je n'étais pas consentante, je ne le voulais pas, je ne voulais pas de rapport avec ce mec, il m'attirait pas, mais moi j'aimais bien discuter avec lui. Moi tu sais, je sexualise pas forcément tous les hommes, et t'as des hommes avec qui j'aime bien discuter avec, c'est tout, genre. Trop bizarre de... Enfin pour moi c'est trop bizarre. Et je sais que nous les femmes déjà on est comme ça, mais les femmes neuroatypiques on est encore plus comme ça, et on trouve ça encore plus bizarre de genre réduire les relations hommes-femmes à des rapports intimes, genre c'est encore plus absurde pour nous qui voyons déjà pas les sous-entendus. C'était un parmi je sais pas combien d'abus que j'ai vécu, genre je vous raconte même plus, genre la liste elle est longue, flemme, tu vois, et je suis pas là pour étaler mes abus, pour récolter la pitié de qui que ce soit, parce que là maintenant je vais bien, mais bon, hein, c'était quand même très traumatisant, surtout quand tu les enchaînes, parce que quand t'es jeune, en fait, quand t'es une femme neuroatypique comme ça, t'enchaînes les trucs parce que tu comprends pas, et 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 du coup t'enchaînes les traumatismes comme ça jusqu'à te renfermer en fait tout simplement. Et ne plus avoir confiance en personne, surtout en aucun homme. Et ensuite les hommes ils viennent chialer parce qu'on les généralise, c'est pas qu'on vous généralise, c'est que si on le fait pas on meurt, genre... Gros, au bout d'un moment faut évoluer, genre... Si t'as peur pour ta petite personne d'être vue comme un mec pas bien, bah t'es censé t'en prendre aux mecs pas bien qui font du mal aux femmes, pas aux femmes qui se protègent des mecs parce qu'elles sont traumatisées. Il faut réfléchir un petit peu dans la vie avec ces 2 neurones au lieu de 1, parce que s'il vous plaît, je vois que c'est compliqué, mais faut faire un effort. Faut sincèrement faire un effort. Jusqu'au date Tinder où je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas que quand t'invites un mec à boire chez toi, forcément. Genre pour moi c'était une possibilité, mais c'était pas une obligation. Vous voyez, genre en mode... Et les mecs en général ils voient ça comme une porte ouverte à 1000%. Genre une meuf qui les invite chez eux, ils sont en mode c'est bon, je vais ken. Mais non gros. Et parfois tu passes ton Instagram à un mec qui pense qu'il va te ken, genre. Mais jamais de la vie. Déjà en fait c'est eux qui ont tort de penser comme ça. Pas nous en tant que femmes neuroatypiques qui avons tort de pas comprendre. En fait le problème c'est que c'est eux qui ont tort de voir des sous-entendus partout. Mais c'est nous qui en payons le prix en tant que femmes neuroatypiques qui ne comprenons pas les codes sociaux. Et c'est ça le problème, c'est que ça nous paye les pots cassés de leur vice,
de leur gros vice là. Pas cool, mais néanmoins, pas cool, écoutez, faut plus leur faire confiance, hein. Moi, c'est la seule chose qui marche. Maintenant, je suis devenue extrêmement méfiante. Je suis devenue tellement méfiante que je suis parano. Mais il y a rien d'autre qui marche à part la paranoïa pour nous protéger en tant que femmes neuroatypiques. Il y a quoi d'autre qui marche? Ensuite, après, on va dire qu'on est méchant parce qu'on croit que tous les hommes, ils veulent du vice avec nous. Mais c'est le cas, gros, c'est le cas. Genre, c'est pas nous qui diabolisons les hommes, c'est eux, ils se diabolisent eux-mêmes. Ils avaient qu'à pas respirer le vice. Écoutez, je peux rien y faire. Genre, c'est pas... C'est eux-mêmes qui le disent, hein. C'est eux-mêmes qui le disent. Quand on va chez un mec et que, genre, on a le malheur de boire avec eux ou d'aller même chez un mec passer 19h, frère, s'il se passe quoi que ce soit, c'est de notre faute. Pour beaucoup d'hommes, c'est de notre faute parce que... À quoi tu t'attendais? Ah bah, je pensais que notre all man... Ah bah finalement pas not all men, finalement c'est all men. Parce que à quoi tu t'attendais? Tous les hommes pensent comme ça, tous les hommes au final, bah all men, bah du coup on a raison de généraliser. C'est pour ça que je suis très à cheval sur ce truc de généralisation des hommes, parce que ça concerne beaucoup nous les femmes neuroatypiques, parce que on a cette tendance à ne pas généraliser les hommes. On a cette tendance à être ultra naïve et à ne jamais généraliser les hommes, parce qu'on se dit... il est sympa, il est sûrement pas comme les autres hommes. Souvent, on a cette tendance vraiment à avoir confiance en les hommes et avoir beaucoup d'espoir aussi en la bonté des hommes, tout simplement. Sauf que quand t'es déçu une fois, deux fois, trois fois, et que mille fois, et que tu te fais abuser 1000 fois aussi de suite, t'es juste parano. Enfin, moi, en tant que femme neuroatypique, la seule chose qui marche avec moi, c'est la paranoïa, donc un extrême, vous allez me dire, parce que, en fait, je souffre. En gros, je souffre. J'en souffre pas si je suis pas en société, mais j'en souffre parce que je vis dans ce monde. D'une extrême naïveté, ce qui fait que du coup je suis obligée de contrebalancer avec une extrême paranoïa. Bon, parfois ça m'échappe quand même, hein, dans des trucs de séduction basiques, parfois je comprends pas non plus. Si un mec il m'explicite pas, j'ai l'impression qu'il y a rien, qu'on est amis, etc. Donc voilà, il y a quand même des choses de la vie quotidienne que je ne comprends toujours pas, et je pense que ça va être comme ça pour toujours, mais sur des trucs un peu obvious qui amènent forcément un rapport intime, comme inviter quelqu'un chez toi, proposer un massage, dans le sens où quelqu'un te propose de te masser plutôt. Je vois quand même ça comme une envie de ken direct la personne maintenant, puisque à chaque fois que j'ai vécu ça, c'était ça. Donc j'en déduis que c'est ça. Pour me protéger, même si c'est pas son intention, et je m'en fous. Je préfère penser qu'un homme, il veut me ken alors qu'il veut pas me ken, et m'en protéger, surtout si je veux pas le ken. Je m'en fous de son ego, genre vraiment son ego... Moi, c'est ma vie qui compte, d'accord? Je ne peux pas vivre d'abus supplémentaires parce que j'aurais envie d'avoir des idées très noires et je n'ai pas envie d'avoir ces idées-là. Donc ta généralisation, tu peux te la foutre là où je pense. Parce que sincèrement, c'est le cadet de mes soucis, d'accord? Le cadet de mes soucis, surtout en tant que femme neuroatypique, où je suis obligée de fonctionner par paranoïa pour survivre. Quand je vous dis pour survivre, c'est pour survivre parce que genre, moi, mes abus... Mes VIOL m'ont mené vraiment à des idées tellement noires, je voulais mettre fin à mes jours. Voilà, je vous le dis clairement. Donc voilà, je préfère clairement généraliser les hommes et qu'ils soient là à chialer parce qu'ils sont mis dans le même panier que des hommes qui sont tout simplement comme eux. Parce que de toute façon, les hommes qui chialent, c'est aussi des hommes qui t'invitent pour faire un massage pour te ken. Hein. C'est les mêmes, ils sont tous pareils, mais ils chialent qu'on remarque qu'ils sont tous pareils. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais personnellement, mais... Voilà, c'est l'ego, j'ai envie de dire, c'est à eux de travailler sur leur ego, c'est pas à moi de moins me méfier, moins les généraliser, pour moi me mettre en danger, avoir envie d'en finir, peut-être ne plus être de ce monde un jour. Non merci. D'accord, ma sécurité avant votre chouinage, sa mère. Donc pour en revenir à nos moutons, parce que je trouve ça important quand même de toujours faire une petite parenthèse et un lien par rapport à ça, parce que c'est très important au niveau de la sociologie et au niveau de la société de comprendre qu'on ne souffre pas juste simplement d'une main baladeuse au cours de notre existence, et déjà c'est beaucoup trop, et peut-être il y a des femmes qui souffrent juste de ça dans leur vie, juste, je mets juste entre guillemets parce que c'est déjà trop. La plupart d'entre nous, surtout en tant que femmes neuroatypiques, on les a enchaînés les traumatismes dans ce genre, on les a enchaînés, il y a des périodes de notre vie, pour celles et ceux qui ont beaucoup souffert, on n'a pas eu de répit. Moi, personnellement, j'ai pas eu de répit. C'est-à-dire que moi, ça fait à peu près 2-3 ans que j'ai arrêté de me faire violer. Mais avant ça, c'était... À partir du moment où je me suis fait violer vers mes 14 ans, ça s'est pas arrêté, genre, ça s'est juste pas arrêté jusqu'à mes 28 ans. 14 à 28, ça fait quand même 14 ans. Le double. Donc, ouais,
Et il y a plein d'histoires comme ça, où des mecs me faisaient tourner à leurs potes en me donnant des substances. Et moi, en fait, j'ai cette capacité de dissociation très très forte. Je pense que c'est dû à mes traumas, mais aussi dû à mon TDAH, à mon autisme et à ma neuroatypie, en fait. À ma neuroatypie, j'ai cette capacité de dissociation qui est extrêmement puissante. Ce qui fait que, aussi dû à des traumas, parce que quand t'as été beaucoup traumatisé, t'as subi beaucoup de VSS, t'as tendance à te dissocier si tu revis ça, au lieu de te défendre. Donc je me redissocie encore et encore et encore. Il y a aussi ce peur de la confrontation en tant que femme neuroatypique, au-delà du fait de ne pas comprendre les codes. T'as peur de froisser les gens. Parce que, en tant que personne neuroatypique qui est en marge de la société depuis que t'es tout petit, t'as développé des capacités d'adaptation. Surtout en tant que femme, on a cette capacité de nous suradapter. Et c'est pour ça que souvent on nous diagnostique pas, que les femmes elles sont sous-diagnostiquées au niveau de l'autisme, au niveau du TDAH. Souvent on va penser que on est dépressive ou qu'on est borderline, alors qu'on a un autisme et un TDAH. Ça fait qu'on est hypersensible, mais non, on n'est pas folle en fait, genre on est juste trop lucide et on ressent les choses très fortement. Ça ne fait pas nous des personnes qui exagérons, qui sont folles, etc. Et c'est ce que la société sexiste et misogyne et patriarcale a voulu nous faire croire en nous collant des étiquettes de malades, en général. Genre on est folle en fait, genre on est soit l'ex-folle, soit la meuf borderline, voilà. Non, genre, ça dépend pour qui, mais personnellement, moi je me suis reconnue dans le borderline très longtemps parce que j'ai un autisme, un TDAH autodiagnostiqué, et je m'en fous des gens qui sont contre l'autodiag, c'est pas mon problème, genre. Et non diagnostiqué, et longtemps j'ai été autodiag borderline parce que j'avais les mêmes symptômes alors que je souffrais d'un syndrome post-traumatique complexe, sévère. Et voilà. Donc souvent ça peut être confondu. Le syndrome post-traumatique complexe peut être souvent confondu avec le trouble borderline, surtout pour les femmes qui souffrent d'autisme et de TDAH. Les symptômes sont quasiment les mêmes. Donc après on te colle encore des étiquettes de borderline, de machin, toujours pour dire que c'est toi le problème, c'est toi la folle du bus, alors que c'est les gens qui t'ont traumatisé, écoute. Tu ne surréagis pas. C'est ça qui m'énerve aussi, c'est qu'en tant que femme neuroatypique, on nous décrédibilise souvent, donc on a très peu confiance en notre intuition, ce qui fait que déjà qu'on comprend pas les codes sociaux, on nous enlève notre intuition en nous faisant croire tout le temps qu'on est folle, qu'on exagère, qu'on surinterprète. Ça fait que même quand on a une intuition très forte, qu'on sent le danger, qu'on sent, on ne se fait pas confiance et on se fait traumatiser. Et on se fait violer par des mecs. Parce que même quand notre intuition nous parle, nous hurle des choses, cette société entière nous a brimé tellement, nous a fait croire qu'on était folle, et du coup t'as tellement plus confiance en toi que tu te fais abuser. Tu fais confiance à tes mecs en disant ah mon alerte dans ma tête, ça doit être de la parano, nanana, j'exagère, je suis folle, voilà. Et tu finis, c'est toi qui au final paye les pots cassés encore une fois des non-dits des hommes qui essaient de te séduire et de la psychophobie de la société, de la misogynie de la société aussi. C'est toi qui as encore payé le prix des gens qui pensent que t'es folle et que tu surinterprètes parce que t'es une femme très sensible, tout simplement. Et qui réagit parfois normalement, en fait. Voilà, je suis désolée. Il y a certaines personnes qui méritent qu'on leur balance un truc à la fille. Non, je vais un peu trop loin. C'est pas vrai, je suis contre la violence. Mais voilà, hein. Je me suis un petit peu perdue. C'est extrêmement injuste ce qu'on nous fait subir en tant que femme neuroatypique. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et que je vous conseille de considérer que les hommes, à partir du moment où ils invitent chez vous ou quoi que ce soit, parce que je vous jure, ça semble évident pour les gens qui sont pas forcément neuroatypiques ou qui comprennent les codes sociaux, mais non, c'est pas du tout évident pour nous. Genre, je vous jure, tous les dates Tinder, déjà, ils veulent vous ken à la seconde. Cherchez pas. Considérez que tous les mecs, ils veulent vous ken dans toutes les circonstances possibles, même si vous payez une bière. Je sais, ça semble évident pour vous, les autres, mais pour moi, non. Pour moi, non. Et pour beaucoup d'entre nous, non. Donc, vraiment, méfiez-vous de tous les hommes. Généralisez-les le plus possible. Soyez parano, mais de sorte à pas non plus entacher votre vie quotidienne, parce que voilà, que ça vous prenne pas non plus trop d'énergie, mais partez toujours du principe qu'on veut quelque chose de vous, que c'est jamais innocent. Jamais. Les gens ne sont pas comme vous, nous on projette notre propre innocence. C'est pour ça qu'on se méfie pas des autres, parce qu'on pense qu'ils sont aussi gentils et bienveillants et purs que nous, mais ce n'est pas le cas. Donc nous les femmes neuroatypiques, on est les premières victimes des abus, des violeurs. Ils nous reconnaissent parce qu'on est trop gentils, d'accord ? Parce qu'on a cette capacité de dissociation. Parce que on a ce laxisme parfois avec le comportement des gens. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on resserre les vis et parfois faire semblant d'être un peu plus dur qu'on ne l'est vraiment. Écoutez,
Et un non, c'est un non. Pas avoir peur de blesser les gens, tu t'en fous. Genre, blesse-les, blesse les gens, blesse les hommes, blesse-les, vexe-les. Souvent, moi, j'ai peur de les vexer parce qu'en tant que personne très empathique, très sensible, t'as toujours peur de vexer les gens, jusqu'à t'as peur de les vexer, jusqu'à tu vas t'auto-violer par peur de le vexer. D'accord? Moi, ça m'est arrivé. Donc, on s'en fout. Vexe-les, fais-leur du mal, si c'est la seule chose qui peut te sauver de situations dangereuses et douloureuses pour toi. Abonnez-vous à ma page, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, faites gaffe, choisissez la paranoïa au laxisme. On s'en fout de ce qu'ils y pensent, ils chialent, qu'on les généralise. On veut rester en vie, tu veux rester en vie, tu veux vivre ta best life, sois parano, généralise tous, ils veulent tous quelque chose. Et en vrai, ils ont le droit, et nous aussi on a le droit de nous en méfier. C'est comme ça. Après, évidemment, vous allez peut-être rencontrer des gens sympas, des hommes sympas avec qui vous pouvez vraiment discuter, mais partez toujours de ce principe-là. Ça vous protégera toujours. Je sais, c'est très difficile, parfois on le voit toujours pas. J'ai mis très longtemps, et j'en suis toujours pas encore là où j'aimerais être, parce qu'il y a toujours des trucs que je ne vois pas. Mais bon, évitez les trucs les plus dangereux, genre aller chez des mecs, etc. Genre tant que vous êtes dans des lieux publics, si vous payez un verre ou deux, vous voyez pas les sous-entendus, à la limite vous n'êtes pas en danger, donc soit, c'est pas le plus grave. Prenez votre temps, faites comme vous pouvez, mais les trucs les plus urgents, soyez parano. Voilà, je vous fais des gros bisous, courage à vous. Je sais, c'est pas facile, et prenez soin de vous, genre faites attention à vous. Ne projetez pas trop votre gentillesse et votre désintéressement sur les hommes. Je vous en supplie, je vous en conjure, parce que vous serez toujours déçus. Et moi, j'ai toujours été déçue. Quasi 100% du temps, 99,99999% du temps, j'étais déçue, voire dégoûtée quand j'ai projeté ma propre gentillesse sur les hommes. Donc maintenant, j'essaie de pas trop projeter, même si c'est un exercice très difficile, parce que c'est naturel de projeter, tu vois. Tout le monde le fait. Donc voilà, hein. J'en parlerai peut-être à travers d'autres vidéos, parce que la vidéo elle commence un petit peu à être longue là. Donc je vous fais des gros bisous à vous. Abonnez-vous à mon compte YouTube. Et voilà, on souffre beaucoup trop. C'est pas normal. On est les premières victimes d'abus des hommes, je pense. Et pareil avec les handicapés. Mais ça, c'est un sujet qui ne me concerne pas directement, parce que je n'ai pas d'handicap lourd, etc. Mais les femmes handicapées, elles sont exploitées, elles sont victimes de trafic, etc. C'est une catastrophe. Faudrait que des personnes concernées, je pense, en fassent un point. Je pourrais en faire un point, mais je suis pas assez documentée dessus. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et abonnez-vous à mon compte.